Nous allons commencer par écouter puis analyser les propos négationnistes tenus par Alain Soral. Ces propos montrent que sa vision antisioniste cache clairement un racisme anti-juif. Dans un premier temps, nous allons écouter sa vidéo sans la couper. Et je me dis quelque part, tant mieux, parce que quand vous imaginez que dans cette pièce à Auschwitz qui fait 300 mètres carrés, pour que les 6 millions soient un chiffre possible, 4 millions et demi d'êtres humains sont morts en moins de 2 ans, je crois. Hein. Ce qui est le plus grand prodige de l'histoire de l'humanité, si vous réfléchissez aux conditions matérielles que ça implique. Je me dis qu'heureusement que les fouleurs n'y sont pas allés, parce que quand on voit comme cet espace doit être saturé je sais pas quoi, de restes de gaz, et ça aurait été peut-être même dangereux pour leur santé. Voilà. Et je dis d'ailleurs, si jamais ils y vont une autre fois, parce que je pense que là ils sont pareils, la prochaine fois ils seront obligés d'y aller, hein, parce que ça rigole pas. Je crois que la visite à Auschwitz et la chambre à gaz sera un truc, je veux dire, dans le programme des écoles assez vite. Moi j'y ai échappé à cause de mon âge, mais je pense que mes enfants n'y hésiteront pas. Alors je dis, si jamais vous êtes pris de malaise à cause des restes d'émission de gaz dans la chambre à gaz, il y a un truc, c'est qu'il y a une petite porte en bois avec un carreau en verre qui est d'époque. Et là je dis, je donne ce conseil, vous donnez un coup de coude et vous cassez le carreau de verre pour pouvoir un peu respirer. Et je dis d'ailleurs que c'est absolument tragique que aucun de ces 4,5 millions de morts n'ait pensé à casser cette petite vitre, parce que vous imaginez que ça aurait pu sauver 4,5 millions d'êtres humains. Comme quoi, parfois, l'ironie de l'histoire est incroyablement cruelle. Voilà. Et je me dis quelque part, tant mieux, parce que quand vous imaginez que dans cette pièce à Auschwitz qui fait 300 mètres carrés, pour que les 6 millions soient un chiffre possible, 4,5 millions d'êtres humains sont morts. Il annonce le chiffre de 4,5 millions de morts pour donner l'impression que ce n'est pas possible dans une pièce de cette taille. C'est faux. Tout d'abord, il y a eu 1 million de morts à Auschwitz et pas 4,5 millions. La grande majorité de ces victimes n'a pas été assassinée dans cette pièce, mais dans d'autres chambres à gaz. C'est à Auschwitz II qu'il y a eu le plus grand nombre de victimes. Il s'y trouvait les chambres à gaz et les fours crématoires 2 et 3. Alain Soral veut nous faire croire que l'ensemble des victimes ont été tuées à Auschwitz I, d'où est extraite la photo dont il nous parle. Cette chambre à gaz a précédé la construction d'Auschwitz II-Birkenau. Elle a fait plusieurs milliers de victimes et non pas 4,5 millions, comme il le suggère sarcastiquement. En moins de 2 ans, je crois. Ce qui est le plus grand prodige de l'histoire de l'humanité, si vous réfléchissez aux conditions matérielles que ça implique. Je me dis qu'heureusement que les fouleurs n'y sont pas allés, parce que quand on voit comme cet espace doit être saturé je sais pas quoi, de restes de gaz, et ça aurait été peut-être même dangereux pour leur santé. Voilà. L'acide cyanhydrique dégagé par le zyklon B utilisé à Auschwitz est un gaz très volatile, plus léger que l'air, et très facile à évacuer d'une pièce nue. Si l'on suit bien son raisonnement, le fait que l'on puisse visiter ce lieu aujourd'hui serait une preuve qu'il n'y a pas pu y avoir de gaz mortel 60 ans auparavant. C'est pas sérieux, et cela ressemble fort à du mépris envers les personnes qu'il cherche à persuader. Et je dis d'ailleurs, si jamais ils y vont une autre fois, parce que je pense que là ils sont pareils, la prochaine fois ils seront obligés d'y aller, hein, parce que ça rigole pas. Je crois que
la visite à Auschwitz et la chambre à gaz sera un truc, je veux dire, dans le programme des écoles assez vite. Moi, j'y ai échappé à cause de mon âge, mais je pense que mes enfants n'y hésiteront pas. Alors, je dis, si jamais vous êtes pris de malaise à cause des restes d'émission de gaz dans la chambre à gaz, il y a un truc, c'est qu'il y a une petite porte en bois avec un carreau en verre qui est d'époque. Et là, je donne ce conseil, vous donnez un coup de coude et vous cassez le carreau de verre pour pouvoir un peu respirer. Et je dis d'ailleurs que c'est absolument tragique que aucun de ces 4,5 millions de morts n'ait pensé à casser cette petite vitre, parce que vous imaginez que ça aurait pu sauver 4,5 millions d'êtres humains. Comme quoi, parfois, l'ironie de l'histoire est incroyablement cruelle. Voilà. Voici le plan de la chambre à gaz d'où cette photo a été prise. Au fond, on voit la porte, qui fait beaucoup rire Soral et ses amis. Le bâtiment actuel a subi des modifications. Sur les lieux Auschwitz, c'est indiqué depuis longtemps par des panneaux. Il y avait en 1942 un mur qui a été détruit par la suite. Cette chambre à gaz a été remplacée par celle plus performante d'Auschwitz II. Ce bâtiment a été réaménagé, des cloisons ont été rajoutées, puis elles ont été abattues, détruisant au passage celle d'origine. Nous ne savons même pas si la porte vitrée est d'époque, ce qui est sûr, c'est que les victimes n'étaient pas en contact avec cette cloison ni cette porte. De tels mensonges jettent le discrédit sur la personne qui les répand. Elle ne mérite pas que l'on perde de temps à écouter ce qu'elle peut avoir à nous dire par la suite. Ceux qui s'engagent en politique avec une personne capable de tenir de tels propos défendent également des idéaux haineux.